Alors, après avoir eu la lecture de la Gemara en, en, en expliquant Rashi, finalement, selon la correction du Maharshal, on l'a dit de façon orale, et ça avait pour effet de ramener la lecture de Rashi à la même compréhension que Tosfot. C'est-à-dire que la question de la Gemara au sujet de le chevet, la rémunération à indemniser, enfin l'indemnisation, qui revenait à celui qui était en situation de chômage, enfin d'hospitalisation, il était alité. Est-ce que la question de la Gemara, la question, elle était euh, la référence, c'est quoi? C'est ce qu'il serait capable de faire une fois rétabli. Et donc, c'était la première compréhension de Rachi, la première lecture de Rachi. Et ne lui donner que le plus bas de l'échelle, le bas de gamme, le Shomer Kishouin, alors qu'une fois rétabli, il pourrait faire mieux que ça. Donc, ça commençait comme ça pour Rachi. Pour Tosfot, c'était non. La question, elle était basée sur ce qu'il était capable de faire avant d'avoir été blessé. Et ne lui donner maintenant que ce salaire de Shomer Kishouin, c'est tout ce qu'il y a de plus injuste, puisque avant d'être blessé, il était capable de faire beaucoup plus. Et donc, on a vu, oralement en tout cas, que le maréchal euh, corrigeait, corrigeait la version qui, d'après lui, était erronée dans Rachi. Et ça permettait de, surtout déjà, ça, ça, ça venait résoudre, et c'est peut-être la question la plus forte, ce que la Gemara répondait lorsqu'elle disait, lorsque la Braïta disait, euh, tu sais quoi, si tu dis que c'est pas juste, eh ben non, c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que il lui a donné la valeur de son pied, la valeur de sa main, la valeur de sa main, la valeur de son pied, etc. Et on avait vu, on avait expliqué pourquoi d'après le Maharshal, enfin, pourquoi dans la Gemara, tel que Rachid explique, c'était un non-sens a priori absolu que cette réponse-là. Donc voyons le Maharshal dans les mots. Donc le Maharshal. Donc c'est le premier Maharshal sur le Daf Peh Amoudbet. Hein. Rachid, vous l'avez tous? Ouais. Donc Rashi, Bediboura Matril, Lacta, Rashi qui disait donc au tout début de cette Sugia, c'était la troisième ligne, là, les grandes lignes en haut. Lacta, et que c'était verroulé, ah, mais elle a été frappée, la Midatadine, elle a été atteinte, la Midatadine, ça que c'est vraiment pas juste que de ne lui donner que euh, une rémunération euh, basée sur un salaire de chômeur qui chouine. Euh, Zécheniktaï Raglo, et donc Rachi, vous vous rappelez, Rachi, dans celui dont le pied a été coupé, et truc, non. Donc disait le maréchal, Nire Be'enai, il me semble, Taout Sofer, que c'est une erreur de retranscription. Mashekatouf Berashi, ce qui a marqué dans Rachi, les Eil, donc chez Nikta Raglo, ou Basov, chez Nikte Ayado, que dans la démarche de Rachi, il est d'abord question du pied qui a été coupé et ensuite de la main qui a été coupée. Le Maharshal dit que c'est dans le désordre et là, les FR, mais ça doit être le contraire. Ou, Kemo chez Kadvua Tosfot, comme ils ont écrit Tosfot, qu'est-ce dire comme ils ont écrit Tosfot? Ce qui va permettre de donner un sens à la Gemara qui est le même que celui que Tosfot donne. Allez, je reprends peut-être dans les mots parce que j'ai peur que ça soit un peu abstrait là, dit comme ça pour vous. Rashi expliquait donc sur cette braïta. Et si tu demandes que l'acta midatadine, c'est injuste de ne lui donner que donc ce salaire de chemin Kishuin, Rachid disait Kilomar, c'est-à-dire le Shilem le Sorko, il ne lui a pas tout payé en ne lui payant que ça, puisque Kimit pas Chai Gavra Méchrolysé. Alors, d'après la première compréhension, quand il va guérir cet homme-là de cette maladie-là, quand il va être rétabli de cet état dans lequel il se trouve maintenant, lorsqu'il est en période euh, d'arrêt de travail, il a été blessé, il a été handicapé, donc il est hospitalisé, il est alité. Quand il va guérir de ça, quand il va se rétablir de cela, sa main va pas repousser, mais il va être rétabli, il pourra à nouveau faire certaines choses. Alors, d'Irachi, ce type-là, quand il va guérir, se rétablir, chez Niktar Raglo, dont le pied a été coupé, Loagra des Shemer Kishuin Shakil,
ça n'est pas que le salaire d'un gardien de concombre qu'il va pouvoir prendre. Et là, mais David Davla avec Shaquille, mais il pourra puiser de l'eau. Ok, il a eu son pied coupé, ça l'empêche pas de se servir de ses bras et de puiser de l'eau. Ça, c'est la lecture qu'on a dans Rachi, avant que le Maharshal ne vienne et dise qu'il faut inverser, parce que cette lecture qu'on a de Rachi pour l'instant, je repense, c'est juste ce qu'on a dit, hein, ça doit être c'est clair pour vous ça. C'est que Rachi explique, ben, c'est pas clair de lui de le plafonner à, cette indemnité de chômeur Kishoïn, alors qu'une fois rétabli, et là, s'il est dans cet état de ne pas pouvoir travailler, ben, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as blessé. Mais une fois rétabli, il pourra gagner mieux. Donc pendant cette période où il est, à cause de toi, au chômage, à l'IT, tu dois assumer ce qu'il est censé pouvoir gagner une fois rétabli. Donc, son pied a été coupé, très bien. Il peut s'arrêter de ses bras, il pourra faire plusieurs dos. Plusieurs dos, c'est déjà mieux que chômeur qui chouine. Et même chose pour, et même chose pour, je pas, on va pas le fil. On fait d'une traite, après vous me posez les questions que vous voulez. Et même chose, Rachid poursuivait et disait, euh, par la suite, Inami, ou alors Kinecte Ayado, quand sa main elle va être coupée, donc il parlait de la main après, il pourra toujours être coursier. Il pourra aller ici et là, et ça aussi c'est mieux rémunéré que chômeur qui chouine. Donc, même dans le cas où c'est la main qui a été coupée, pourquoi tu le condamnes à n'être indemnisé que de chômeur qui chouine? Il pourra faire mieux une fois rétabli. Et donc, c'est à cause de toi qu'il ne peut pas faire mieux en attendant, puisqu'il est alité. Ok. Donc, ça, c'est la lecture de Rachi. Tosfot disait, vous vous souvenez, Tosfot disait que non, quand l'Agmara dit Dechimit par Haïgavra, quand il va guérir cet homme-là, hein, c'est pas quand il va guérir. Enfin, Dechimit par, ça se traduit pas comme vouloir dire quand il va guérir. Dechimit par, c'est quand il était en bonne santé. Tosfot disait, Kelomar, c'est-à-dire Bitrilak Shayabari, au début, quand il était dans dans son intégrité physique, il était capable de. Voilà, il n'avait pas été blessé. Tu lui avais coupé ni la main ni le pied. Il était capable de faire à ce moment-là. Donc, dit le Marshal, que en inversant le raglo et le yado, son pied, sa main de Rashi, on en revient à la même compréhension que Tosfot. Pourquoi? Parce que regardez, si lorsque Rashi disait, donc au tout début, euh, ce type-là, dont non pas le pied, j'inverse, la main a été coupée, donc l'oagra des chemins Kishuin Shakil, ce n'est pas le salaire d'un gardien de Kishuin qu'il va prendre. Euh, et là, David Davla, Veshakil Agra. Mais il prenait, il prenait, maintenant que tu lui as coupé la main, il ne peut plus récupérer ce qu'il faisait d'être puiseur d'eau. Tu lui as coupé sa main. Donc il est plus en mesure de faire puiseur d'eau. C'est pas par rapport à ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli. C'est la question, elle est, il n'est plus en mesure de faire ce qu'il était capable de faire avant que tu lui coupes la main. Donc le Marshal, en inversant Yado et Raglo, se calque, enfin, euh, euh, place Rachi, interprète Rachi, de la même façon que Tosfot. Le Marshal vient dire que finalement, ce que Rachi a dit, si ce n'est cette malheureuse euh, Taout Sofer, cette erreur de retranscription là, de ceux qui ont écrit Rachi, en inversant, comme ça doit être le cas d'après le Marshal, ça revient à harmoniser l'explication de Rachi et celle de Tosfot et d'autres Rishonim. Revenez dans le texte là, du Marshal, euh, et poursuit le Marshal. Donc, non, les mots de Rachi. Les mots de Rachi. Quel Mishnah? Pourquoi Mishnah? Les mots de Rachi. Ce que je viens de vous lire dans Rachi. Le Rachi dit Bouramatri, l'acta midatadin. La troisième ligne de Rachi. L'acta midatadin, kelomar, c'est-à-dire, lo shilem lo kol koda mishkimit par gavra mecholise shenikte raglo. C'est pas shenikte raglo. C'est pas dont le pied a été coupé, c'est shenikte yado. Et le Rachi d'après, inami. Le Rachi d'après, la deux Rachi, un Rachi d'après. Bah, on va voir, on va y arriver, en effet. En effet. Le mécrolisé, il pose problème. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Parce que mécrolisé, il est dérangeant. Mécrolisé, ça veut dire de cette maladie-là. Donc c'est difficile, en maintenant mécrolisé, de dire que ça fait référence à sa situation d'avant la blessure.
Le Maharshal, il va ramener une version ancienne qui va euh, aussi pallier à ce problème-là. Donc, revenez au Maharshal. Deilavachi, en plus, dit le Maharshal, parce que si ce n'est ainsi, c'est-à-dire, si tu n'expliques pas Rashi comme ça, Lo miyushav klal mashemeshiv midatadin lo lakta, ça n'est absolument pas euh, résolu, c'est-à-dire, ça n'est pas répondu. Ce que la Gemara va rapporter justement en guise de réponse pour justifier que non, non, tu sais quoi, c'est pas injuste. C'est pas injuste. Et comment c'est pas injuste, expliquait la Gemara. Le lata a shekvar natano, parce qu'il lui a déjà donné la valeur de sa main et la valeur de son pied. Alors, si on garde l'interprétation de Rachid de départ, c'était quoi? C'était ah, mais c'est pas juste, parce que sans changer Rachid, hein, sans modifier comme le Marshal le fait. Et c'est pour ça que le Marshal justifie de devoir changer. Ah, mais c'est pas juste, parce que tu ne lui payes pas tout en ne lui donnant que Shomer Kishouin, qu'un salaire de Shomer Kishouin, puisque une fois guéri de cette maladie-là, une fois rétabli de cette situation-là, celui dont le pied a été coupé, il pourra puiser de l'eau. Quand la Gemara, elle dit, non mais c'est pas injuste, parce qu'il lui a déjà payé la valeur de sa main. Qu'est-ce que tu me parles de sa main maintenant? Je suis en train de te dire que quand il a le pied coupé, c'est pas juste de le limiter à Shomer Kishouin, puisque malgré son pied coupé, il peut faire puiseur d'eau. Et tu viens me répondre, non, non, mais c'est pas injuste, parce que il a été dédommagé de la valeur de sa main. De quoi tu parles de la valeur de sa main? On parle du type qui a eu le pied coupé. Bon, le Marshal, peut-être que le Marshal rend, enfin, en fait une question qui est véritablement problématique, dans la mesure où la Braïta là, qui répond Lolacta, non, non, ça n'est pas injuste. Chez Kvar Natan Lodme Yado Vedme Raglo, il faut vraiment prendre dans l'ordre, comme venant répondre à la première situation dont parle Rashi, et ensuite à la deuxième situation dont parle Rashi. C'est-à-dire, puisque Rashi a commencé par Raglo, quand la Braïta, elle dit, il lui a déjà payé Dme Yado, Rashi qui commençait à dire, il a eu le pied coupé, et la Gemara, donc la Braïta, elle vient dire, non mais c'est pas injuste parce qu'il lui a payé la valeur de sa main. Bon, ok, un caraps. Tu passes du coq à l'âne. On pose un problème, tu parles de l'autre. Donc, dit le Marshal, si tu ne fais pas cette correction-là, l'Omiyushav Klal, ça n'a aucun sens. Mashemeshiv, la réponse qui est apportée par la Gemara, Midatadin lo lacta, que Midatadin lo lacta, que non, non, ça n'est pas injuste. Shekvar Natan lo, parce qu'il lui a déjà rendu, il lui a déjà dédommagé, au titre de Nezek, hein, l'enveloppe Nezek, la valeur de sa main ou la valeur de son pied. Veod, et encore, à part ça, du Marshal. Benikta Raglo, en plus le Marshal, il dit, mais attends, et puis de toute manière, Benikta Raglo, quand son pied a été coupé, Lav Vachomer Kishouin, il n'est pas apte à être gardien de Kishouin. Puisque être gardien, Shomer Kishouin, il doit s'assurer, faire le tour des barrières, des trucs que les enfants n'aillent pas chaparder, de faire le. Donc, de toute manière, si c'est le pied qui a été coupé, il n'est pas apte à être Shomer Kishouin. Donc, d'après la lecture de Rashi, avant la correction, c'est quoi? Ah, mais c'est pas juste de lui donner un salaire de Shomer Kishouin quand il a le pied coupé. Mais quand il a le pied coupé, il peut même pas être Shomer Kishouin. Il va pas commencer à courir à droite à gauche. Euh, la version masculine ou Shakil. Et là, donc, dit le Marshal revient sur ce qu'il affirmait au départ. Taout Soferou, c'est une erreur de retranscription. Misheta Berashi, celui qui s'est trompé dans Rashi, qui a mal compris, qui a cru bien faire, en réalité il s'est trompé. Velo Hevin, et il n'a pas compris. Celui qui a retranscrit Rashi, le scribe qui a retranscrit Rashi, le Sofer, que chez Mitpach Mecholisé, ou Kemosh Kadou Atosot, que Mitpach Mecholisé, que l'expression de la Gemara, Mitpach Mecholisé, qui Mitpach et Gavra Mecholisé, quand il va être Mitpach, cet homme-là, non, il y a pas, non, j'ai dit ouais, Mecholisé. Alors, Mecholisé, un peu embêtant. Mais que le Mitpach, l'expression Mitpach, c'est non pas, comme il a dit Rashi, il va guérir de sa situation présente et être rétabli pour pouvoir faire ce qu'il pourra faire après. Mitpar, c'est en référence ce qu'il était capable de faire avant, au début. Comme ils ont écrit Tosot. Umidaato bevadai hegia veshibesh. Et donc, le Marshal va y continuer à dire. Et donc, c'est le Sofer qui a ramené comme ça, c'est de sa propre initiative qu'il a corrigé comme ça, mais il a mal corrigé. Il a plus abîmé qu'autre chose. Veteda, et sache. Deha bematnitin,
que Deabematintin Kvar ou Skariado Kodem Raglo. Et c'est là où on parle de la Mishnah. Et sache que dans la Mishnah, déjà, dans l'ordonnancement, on évoque Yado avant Raglo. Dans la Mishnah, Daf Pegimel le rappelait, Daf Pegimel à bout de bête, quand on donnait les cas de Nezek, on parlait d'abord de Keta et Yado, Shiber et Raglo. D'abord du cas où il lui a coupé la main, et ensuite on passait au pied. Donc il n'y a pas de raison que l'ordre ne soit pas respecté. Bémet, on peut un peu objecter au Marshal par rapport à ce qu'il dit ici, que dans la Mishnah, en fait, on commençait même, avant même la main, par il lui a crevé l'œil. Et pour autant, dans la suite de la Gemara, on va voir que ça va être rapporté après. Donc, bon, c'est voilà, c'est une preuve supplémentaire que le Marshal va apporter, qui s'entend, mais voilà, qui est un peu mise à mal par rapport à l'ordre de la Gemara Bichlal au sujet par rapport à l'œil. Rien n'est ainsi. Abraïta Goufa, Masik Beshinouya chez Kvar Natan Lodme Yado Veraglo, là, et même la Braïta, la conclusion de la Braïta là qu'on a vue, elle reprend elle aussi cet ordre-là de Yado Raglo. Pourquoi tu veux, Pitom, inverser cet ordre qui était respecté? Ou masquer Yado Kodem, et donc c'est Yado qui est rapporté en premier. Euh, euh, voilà. Niré Lomar. Veraglo, masquer Yado Kodem. Regardez ce qu'il dit le super du Marshal. Ve'achar rovaïun. Et après avoir beaucoup réfléchi sur cette souya, dit le Marshal, Bal Yadi s'est présenté à moi. Pirouche Yashan, un ancien commentaire, une ancienne explication, donc des manuscrits comme ça, quelque chose de vieux. Venimtsa Bezé à la et c'était écrit là-bas dans ce vieux manuscrit qui lui est arrivé. C'est écrit de la façon suivante. Deri itpar gavra mecholisé, kodem shenikta, etc. Et l'expression ce que l'Agmara dit, euh, que voilà, à cet homme-là, la fameuse expression mitpar hay gavra mecholisé, alors c'est marrant parce il y a toujours le mecholisé, mais cette expression, alors c'est quoi? Quand il va guérir, quand il était déjà en bonne santé, quand il était en bonne santé, quand il était en bonne santé, tu peux dire, mécholisé de ce mal-là, de ce handicap-là qui lui a causé, qui part à Igavra, mécholisé, quand il était, euh, comment dire, quand il était dans son intégrité physique, avant d'avoir été handicapé par cette amputation de la main ou du pied. Kodem Shenikta, avant qu'il ait été amputé. Vous voyez que ce Pirouchi Hachan, ce manuscrit-là, ce vieux manuscrit qui lui est arrivé entre les mains, de façon explicite, rapporte que le sens de l'Agmara, il se réfère par rapport à avant, la situation dans laquelle il était avant d'avoir eu la main coupée. Vainu Kemoshe Igati. Et donc c'est exactement comme j'ai corrigé. Ok? Donc ça c'est la lecture du Maharshal qui finalement ramène l'explication de Rashi à l'identique de Tosfot. Ok. Maintenant, regardez, une fois qu'on a fait le Maharshal, là, quand on a vu le Maharshal, qui donc proposait une relecture de Rashi, euh, qu'est-ce qu'on... Peut-être un complément important, une précision complémentaire euh, à ajouter. Euh, quand l'Agmara disait l'olactamidatadine, donc non, ça n'est pas injuste, parce qu'il lui a payé la valeur de son pied, de sa main, de son pied. Et Rashi, comment est-ce qu'il expliquait ça? On avait vu ça. Rashi disait, regardez, Midatadin lolacta, les premières petites lignes, là, 2, 4, je sais pas, 6, 7, 7e petite ligne. Hein? Midatadin lolacta, shekvar natan lo, etc. Donc non, non, c'est pas injuste. Donc la Braïta répondait, hein, non, non, c'est pas injuste de le limiter à ce salaire de Shomer Kishouin, parce que il lui a déjà donné la valeur de sa main, de son pied. Et Rashi expliquait, ou l'irchi trappé, et même quand il va guérir,
Eno raoui lidlot veleler bishlichut. Il n'est plus apte à aller puiser de l'eau ou à aller faire le coursier. Euh, alors c'est un peu étrange parce que on a dit tout le contraire. C'est-à-dire que Rachi expliquait justement, avant même la correction avant la correction du Maharshal, hein, je parle. Rachi disait que ce qu'il y a d'injuste dans cette appréciation-là, de le limiter, le plafonner à Shomer Kishouin, c'est que précisément, une fois rétabli, il pourra faire mieux que Shomer Kishouin. Et donc pourquoi tu le pénalises en ne lui donnant, durant sa période d'arrêt de travail, que ce salaire qui est vraiment très au bas de l'échelle, puisqu'une fois rétabli, il pourra faire un peu mieux. Il pourra justement aller puiser de l'eau ou aller faire le coursier. Euh, donc, finalement, qu'est-ce qui, ça veut dire c'est-à-dire que l'Agmara hein, est en train de repousser, sans donner d'argument, l'objection, la Braïta. La Braïta a objecté, ah mais c'est pas juste, il pourra faire mieux une fois rétabli, d'après la lecture de Rachi avant la correction du Marshal. Il pourra faire mieux, et c'est vrai qu'il pourra faire mieux. C'est vrai que s'il a le pied coupé, il peut continuer à se servir de ses bras. Et s'il a la main coupée, il pourra continuer à se servir de ses pieds. Et donc la Braïta a dit, non, non, tu sais quoi, on repousse. Non, il pourra pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il pourra pas? Ça n'a pas de sens, il pourra pas. Euh, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, en fait, ce que la Braïta dit, c'est que même après être rétabli, il n'aura de toute manière qu'un salaire plafonné donc à ce qui est le bas de l'échelle, Shomer Kishouin. Euh, alors, excuse-moi. Et donc, ça aussi, voilà, ça aussi, c'est une chose. Donc, c'est ce qui a aussi dérangé d'autres Rishonim. Moi, je vous ai dit, on a vu ensemble, on avait vu que Tosfot qui expliquait différemment. Et le Marshal qui a aligné l'explication de Rashi sur Tosfot. Ok? Mais en fait, à cause de ce problème-là encore, ce problème également, hein, d'autres Rishonim aussi sont embarqués dans la même lecture que Tosfot, que c'est pas par rapport à ce qu'ils pourraient faire par la suite, mais par rapport à ce qu'ils pouvaient faire avant. Et donc, eux expliquent tout simplement que le Nézek, dans l'enveloppe Nézek, a été inclus cette perte de ce qu'il était capable de faire avant d'être blessé, handicapé, et ce qu'il n'est plus que capable de faire dans l'état actuel. Ok. Et c'est pour ça hein, que donc cette marge supplémentaire par rapport à Shomer Kishouin, elle a été prise en considération. La capacité qu'il avait d'être puiseur d'eau, s'il était puiseur d'eau, bah, et que tu lui as coupé la main, bah, ça a été pris en considération dans la dévaluation d'un type au marché aux esclaves, entre un type qui a une main et un type qui n'a pas de main, etc. Ok, donc eux, ils expliquent de cette façon-là. Mais pour Rashi, comment ça marche? Alors, je ne sais pas si je vous avez dit, mais le Ravad, il explique comme Rashi avant la correction du Marshal, que la question de la Gemara, c'est ah, mais c'est pas juste, une fois établi, il pourra faire mieux. Et, le, et donc, le Ravad explique alors, mais que dit la Gemara? Que dit la Gemara d'après l'explication de Rashi? Euh, et le Ravad explique que la Braïta, en fait, elle n'est pas en train de dire que concrètement, il ne pourra pas être puiseur d'eau ou il ne pourra pas être coursier. Évidemment qu'il pourra concrètement. Encore une fois, si c'est la main qui a été coupée, il pourra continuer à marcher. Si c'est le pied qui a été coupé, il pourra continuer à se servir de ses bras. Mais ce que la Braïta dit, c'est que tout ce qu'il a perdu, cet homme-là, en étant blessé, handicapé, euh, et donc, il est évidemment, il peut plus s'adonner à autant de mélachot qu'il ne le pouvait, de travaux qu'il ne le pouvait au départ. Ça a été pris, ça a été inclus dans l'enveloppe Nézek, et ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus faire que Shomer Kishouin. Mais ça veut dire qu'un type comme ça au marché des esclaves, même si ponctuellement, c'est vrai qu'il pourrait puiser de l'eau ou aller marcher et récupérer faire le coursier, grosso modo, en gros, voilà, il est plus ou moins condamné à faire un truc qui ressemble à Schubert Kishouin. C'est une espèce de. Moi, il y a jamais quelqu'un, enfin, il est peu probable
que quelqu'un soit affecté uniquement et exclusivement à la même tâche sans ne jamais rien faire d'autre de différent. Et donc, il faudrait à chaque fois réadapter et calculer. Grosso modo, c'est l'enveloppe, d'accord? Comme ça, comme ça, quoi? Oui, oui, donc les emplois non qualifiés, c'est toujours autour de ces choses-là. Et c'est pour ça, souvenez-vous, c'est pour ça que euh, ça n'est que dans les cas d'emplois non qualifiés qu'on parlait. Et reprenez rapidement, s'il vous plaît, Tosfot, le Tosfot en haut à droite, là. Euh, le début de Tosfot, Roinoto, Keilu, Shomer Kishuin. On va apprécier comme s'il était Shomer Kishuin. Entre parenthèses, le début de Tosfot, mais on va le voir, on le verra peut-être après, parce que là, c'est de la Gemara que ça, ce sera, ce sera plus compréhensible quand on aura fait la Gemara qui suit immédiatement. Le Tosfot d'en haut, il veut dire dans un premier temps que euh, euh, ouais, que celui, quand on va donner une liste, bon, peut-être on reviendra là-dessus après, excusez-moi. Ce qui m'intéresse, c'est par rapport à ce que les Tosfot disent au milieu. Regardez, au milieu de Tosfot, les petites lignes, là, 2, 4, 6, pas 6 lignes. Véniré, il semble. Des Imaya Melamed Tinokot, que s'il était Melamed Tinokot, que s'il était donc enseignant d'enfants, comme on a dit, vous vous rappelez de ça. S'il a une qualification particulière, l'onomar Keilu Shomer Kishuin, ou l'onemar. Là, dans un tel cas, on ne dira pas qu'il est. On dira pas dans un tel cas euh, qu'il va être dédommagé comme un chômeur qui chouine. Parce que s'il a une compétence particulière, cette compétence particulière, euh, elle est. Comment? Exactement. C'est ça. Exactement. Le chevet, il ne sera pas limité, plafonné à gardien de courgette, puisque en étant hospitalisé pendant la période où il est pas capable de faire quoi que ce soit, concrètement, concrètement, tu lui fais perdre ce qu'il aurait pu obtenir lorsqu'il sera rétabli. Ou Beshiber Aglo, et dans le cas où c'est le pied qui lui a cassé, Imaya Osema Semacha Tonokev Margaliot, s'il était tailleur ou bien s'il était bijoutier, l'onomar, on va pas non plus dire Keilu Shomer à pétard, on va pas dire non plus tu lui payes comme s'il était Shomer à pétard, comme s'il était gardien d'entrée, gardien d'entrée. Des Himken, parce que si tu disais comme ça, si tu maintenais ces références, ces activités, qui sont des activités vraiment bas de l'échelle, dans un tel cas, si tu l'avais condamné à ce qu'il est, euh, à ce qu'il n'est pas condamné à faire, justement, à ce qu'il n'est pas limité de pouvoir faire une fois rétabli, mais il peut générer un travail bien plus important. Là, Deimken Naktam Idatatin, là, c'est dans un tel cas que ça aurait été injuste. Et là, Achab et Stam Bene Adam. Mais ici, ce dont parle la Gemara, c'est Stam Bene Adam. On parle des gens en général, pas en général, qui n'ont pas de compétences particulières. Et donc, ils sont tous appréciés plus ou moins de la même façon. Chez En Balé ou Manout, qui ne sont pas donc Stam Bene Adam, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de compétences particulières. Ok. Bon, il y aurait de quoi approfondir un petit peu plus. D'accord? Mais on va s'en tenir à ça. Mais non, on continue la Gemara. Amar Rava. Vous avez la Gemara, c'est donc après les deux points là. 2, 4, 6, 7, ligne, je crois, après les deux points. Amar Rava, il a dit Rava. Kita et Tiado. Il lui a coupé la main. Noten lo de Meyado. Il lui donne la valeur de sa main. Veshevet. Et le chevet. Ro'in Oto. Et donc le chômage, qu'en est-il? Ro'in Oto Keiluhu Shomer Kishuin. On le voit, on apprécie comme s'il était Shomer Kishuin, comme s'il était gardien de concombre. Donc jusqu'à présent, de courgettes. Donc jusqu'à présent, voilà, Rava, hein, exactement. Rava ne fait que reprendre ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans la Braïta immédiate là, qu'on a fait juste avant. Euh, Shiber et Traglo, s'il lui a cassé le pied, Notenlo de Meraglo, donc il lui donne la valeur de son pied, il va lui donner la valeur. Encore une fois, ayez en tête, il lui donne la valeur de son pied, tu vas pas faire une expertise combien vaut le pied. C'est un esclave sur le marché, au marché des esclaves. Combien est-ce qu'il vaut en ayant une intégrité physique?
Et combien ne vaut-il plus qu'en ayant un pied en moins? Et donc cette différence-là, c'est ça, la valeur du pied. Ok? Ce qui vient très sensiblement réduire la valeur du pied si ça avait été apprécié en termes de voilà. Je ne prends que vraiment, on met le focus sur combien ça vaut. Évidemment que comme le roche qu'on avait vu, d'accord, c'est sûr que ça vient réduire de façon très conséquente cette estimation-là. Donc, s'il lui a cassé le pied, il lui donne la valeur du pied, Véchevet, et le chevet est là, le chômage, durant la période, donc la période pendant laquelle il est en arrêt de travail. Roinoto keilu ou shomer et tapetar, on le voit comme s'il était shomer et tapetar, comme s'il gardait l'entrée. C'est comme s'il gardait l'entrée, il a le pied cassé. Donc, il peut pas, il peut pas courir, il peut pas gambader et faire le tour de la barrière, etc. Bien que le début du premier Tosfot, là, tout en haut, euh, vient mettre un bémol par rapport à ça, on le verra peut-être après. Si me et eno, s'il lui a crevé l'œil, alors il lui a crevé si je traduis tel que c'est marqué, on parle au singulier. Si me et eno, il lui a crevé l'œil, noten lodme eno, il lui paye la valeur de son œil, Veshevet, et au titre de chômage, Roinoto keilu hu matrino barichaim. On le voit comme s'il était à moudre dans un moulin avec un meunier, comme s'il devait, donc vous allez faire tourner la roue pour moudre le grain. Hirsho, s'il l'a rendu sourd, donc il l'a blessé de sorte à lui faire perdre l'audition, alors là, c'est considéré comme étant la pire des choses en termes de dépréciation. Noten l'odme kulo, il lui donne la valeur de kulo de son tout, de tout ce qu'il vaut. Parce que euh, au regard de Chazal, enfin c'est pas que au regard de Chazal, c'est l'expression d'une réalité, et surtout à l'époque, celui qui était, vous savez que quand on parle du groupe de ceux qui sont patour mina mitzvot, qui sont dispensés des mitzvot, on a toujours Cheresh Ote Katan. D'accord? Le Cheresh, le sourd, le choté, celui qui n'a pas ses facultés mentales, intellectuelles, et le katan, le mineur. Donc ils ont ce dénominateur commun de ne pas avoir de conscience, de compréhension, en tout cas suffisante. Pourquoi le Kheresh, il n'a pas ça? À l'époque de Khazal, surtout, à l'époque de la Gemara, le Kheresh, c'est pas que le sourd, c'est le sourd muet en général, et celui-là, il n'a jamais eu aucun contact, on a l'occasion de dire ça déjà, hein. Il n'a jamais eu aucun contact, communication avec l'extérieur, donc il a jamais évolué, il a jamais, à l'époque de Khazal, c'est de ce Kheresh dont on parle là, à l'époque de Khazal, ok? Ce qui n'est pas du tout le cas du sourd que nous on connaît aujourd'hui. Euh, donc, voilà, Rava vient dire, selon le handicap qui a été causé, il y a l'évaluation, c'est une chose. L'évaluation, elle va être évidemment différente. Peut-être que celui qui a perdu son pied, il est plus lésé que celui qui a perdu sa main, ou le contraire, j'en sais rien, de marcher aux esclaves, il faut voir comment ça marche. Celui qui a perdu ses yeux, la vue, probablement encore plus. Et celui qui a perdu l'audition, Birlal, celui-là, il peut plus rien faire. Tu n'as plus de communication possible avec lui, donc il pourra rien faire pour toi. Et donc, il faut lui payer la totalité de ce qu'il vaut. Et le chevet, il va être adapté à la nouvelle condition physique. Si le type, c'est le pied qui lui a été coupé, il pourra plus faire Usain Bolt. Je suis à la mode là, je suis plus ou moins un truc. Ok. Et si c'est la main qui lui a été coupée, si c'est la main qui lui a été coupée, si c'est la main droite, corrigez-moi si je me trompe, il pourra plus être Alcaraz ou Sinner. Non, mais l'exemple de votre bijoutier, Ouais, quand on lui casse le pied, on lui coupe le pied, oui, le bijoutier. oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chevet va C'est être. c'est pour ça que c'est une bonne question hein, ce que tu demandes. De Tosfot, on a vu que le chevet, il devait être bien évidemment pas limité bichlal à Shomer Kishouin, mais bien au-delà de cela, par rapport à ce qu'il est plus. Alors, c'est pour ça que j'ai dit juste avant, hein, j'avais dit en finissant la souga d'avant, hein, j'avais dit il y aurait de quoi approfondir, mais venons, on laisse ça, on s'en tient à ce qu'on a dit pour l'instant. Quitte à revenir après si tu veux, de façon plus approfondie, parce que ça implique encore d'autres. Des dommage en direct. C'est-à-dire, Je sais pas, tu prends exemple ton bijoutier, ok.
Ouais. Il a besoin de sa main pour travailler, mais on lui habille le pied, ce qui fait que bah, il va mettre 2 fois plus de temps à la pour travailler, il Ah, va mettre 2 fois plus de temps. ah. Il va tout ce qui fait qu'il le fait en vitesse x2. Euh, euh, Bah écoute, ça, probablement que ça va être aussi inclus dans l'enveloppe NESEC, tu vois, plutôt. Voilà. Voilà, après, Rabotaille, c'est vrai que, encore une fois, je vous dis, on n'est pas rentré jusqu'au bout du détail pour voir véritablement comment estimer une espèce de vase communicant entre l'enveloppe NESEC, l'enveloppe Chevette, d'accord? Euh, que prend en considération le NESEC et ce qui va être plus ou moins important selon l'importance du Chevette qui va être, qui doit être envisagé. Bon, ok, tout ça, c'est des. Ah, super. C'est-à-dire, Bah, là, c'est ouais, c'est général. C'est pas. quand il n'y a pas de compétences particulières, tu veux dire? Bon, je trouve que c'est pas super, super clair. Pourquoi? Finalement, il prend le chômeur qui chouine en Oui, référence. ça se comprend. Non, ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre, il me semble. C'est que ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Quand le type, il n'a pas de compétences particulières, ok? Donc, t'as des types qui sont, voilà, qui n'ont aucune qualification. N'ayant aucune qualification, ils sont plus ou moins capables tous de faire les mêmes choses. Les mêmes choses, ben, c'est va me faire le chaouche, d'accord? Amène-moi ceci, rapporte-moi cela, va garder ici, va garder là-bas, poste-toi ici et fais bien attention que tout ce que tu vois. Ok. Maintenant, il y a quand même il y a une fluctuation selon, selon l'individu que tu as en face de toi. Encore une fois, si tu mets chômeur à pétard, si tu mets en gardien d'entrée pour éviter qu'il y ait des gens malhonnêtes de rentrer, etc., si tu mets Schwarzenegger, c'est plus dissuasif, j'imagine, que si tu mets, d'accord, je dis Charlie Chaplin. Donc, dans un tel cas, hein, lui avoir coupé la main à l'un ou à l'autre, le différentiel ne sera pas le même. Mais de toute manière, ça restera toujours grosso modo dans ces trucs-là, parce que qu'il soit balèze ou qu'il soit chétif, il n'est pas capable de faire plus que chômeur qui chouine ou chômeur à pétard ou coursier ou puiseur d'eau ou etc. Ça reste ce qu'on appelle plus ou moins des trucs le bas de l'échelle, quoi, des trucs communs à tout le monde. Il y a pas de... Donc c'est facile d'évaluer. Bon, bah, il valait tant, il vaut plus que tant, ça c'est le Nésec. Donc j'ai payé sa perte de main, j'ai payé sa perte le membre qu'il a perdu, ça a été pris en considération dans cette enveloppe Nésec. Maintenant, il est plus que capable de faire ceci ou cela, grosso modo, c'est ça le Chevette, ça va s'aligner là-dessus. Euh, donc il y a Rava qui vient et qui apparemment, voilà, il reprend ce qu'on connaissait déjà en précisant simplement que selon le handicap physique euh, qui concerne l'individu, bon ben voilà, on sait à quoi il sera affecté, ok? Si c'est le pied, il va pas courir, il sera donc chômeur à pétard. Si c'est la main, il pourra continuer à aller vérifier à droite et à gauche dans le champ. Prenez juste le début de Tosfot, parce que c'est par rapport à ça que je voulais te parler tout à l'heure. Là. Le début de Tosfot. Roinoto Kelu Shomer Kishouin. On le voit comme s'il était Shomer Kishouin. Bon, la Tosfot parle sur ce que la Braïta au tout début disait, hein, là, au milieu du Hamoud, quand on a commencé quand on a commencé cette souga, que euh, euh, donc le type qui a été handicapé, la période de chevet, d'invalidité, de chômage, elle se réfère au salaire d'un gardien de courgette. Et donc, dit Tosfot, Shekvar Nathan Lod Meyado de Miraglo, puisqu'il a déjà payé la valeur de son pied ou de sa main, comme on a expliqué. Ok, comme on avait expliqué. Euh, Shomer Kishouin, Tosfot disent, Shomer Kishouin, déjà, gardien de courgette, Lokai à Régel, ça ne concerne pas, ça ne s'applique pas sur le Régel. Ça ne s'applique pas sur le cas où le type il a eu le pied coupé. D'accord, a priori. S'il a le pied coupé, il ne peut plus faire gardien de courgette parce que ça implique qu'il aille vérifier les barrières, etc. Des Beraglo qui est Amar, parce qu'au sujet du Régel, on a dit Bagmara dans Agmara, Chevet Keshomera Pétar, qu'il a un Chevet, il a un chômage que comme chômeur à pétard. Enfin, il n'a un chômage que de chômeur à pétard, de gardien d'entrée. C'est le Rava qu'on vient de dire ici. Ok. Aval Kishouin, l'ishmor, mais les Kishouin, il n'est plus en mesure de garder. Il ne peut plus s'assurer d'aller d'un bout du champ à l'autre et de s'assurer que les barrières elles sont en bon état et que personne n'est là pour chaparder, tout ce que vous voulez. Inami, ou bien Bagmara Ire,
Beshiber Shneraglav. Disent Tosot, ou bien peut-être que non. Peut-être que ce dont parle la Gemara, que quand il a le pied coupé, le pied cassé, il peut plus être Shomer Kishouin. Ça n'est pas dans le cas où il a que un pied coupé. C'est dans le cas où il a les deux pieds qui ont qui ont été abîmés. Inami, ou bien, donc c'est la troisième ligne de Tosot en haut là, l'abréviation. Inami ou bien, Bagmara, dans la Gemara il s'agit, Beshiber Shneragav, quand il lui a cassé les deux pieds, Doumia Decima et Teno, à l'instar de ce que dit, ce que disait déjà la Mishnah et ce que dit Rava ici dans notre Gemara à nous, où il lui a aveuglé l'œil au singulier, et no c'est singulier, son œil, des aérés, que ce cas-là, d'après Tosfot, il est évident qu'il désigne en réalité non pas le cas où il lui a crevé un œil, mais Bessimach Te'enav, le cas où il lui a crevé les deux yeux, il lui a aveuglé les deux yeux. Pourquoi? Des Ieno, des Ieno Achat, parce que si il ne s'agissait que de Eno Achat, de un seul de ses yeux, Adain Huraou il est cholze, Shayar ou Bitrila, bah, il est encore apte à tout ce qu'il était apte de pouvoir faire au début. C'est pas parce qu'il a l'œil crevé, un œil crevé, qu'il pourra plus être coursier, qu'il pourra plus puiser de l'eau, enfin les trucs de Rabat, qu'il pourra plus être chômeur Kishouin ou chômeur ceci, ou ça va pas l'empêcher. Il n'est pas, euh, il est pas relégué fatalement à ne pouvoir plus que tourner la roue du moulin à moudre. Ok? Donc le simé eténo, l'expression simé eténo dans la Gemara Parava, elle désigne les deux yeux. Et donc, pour que ce soit homogène, le Shiber et Traglo, il lui a cassé le pied, c'est aussi apparemment les deux pieds. Bon, vous me direz, ok, bon, ok. Ou Betosefta Nami, et dans la Tosefta également, Katane, on a enseigné, Roinoto Keilu ou Riger, on va le considérer comme s'il était Riger. Là-bas, justement, il y a une Tosefta. Tosefta, c'est l'enseignement de Tanaïm, ok? Euh, et là-bas, la Tosefta formule que celui qu'on voit comme étant Riger, Riger, c'est celui qui a un problème à un pied, qui est boiteux d'un pied, qui est Shomer Kishuin, il est considéré comme Shomer Kishuin. Mashma, tu vois bien on en déduit donc des Riger Yachol Ishma, que le Riger, celui qui a un pied qui est cassé, il peut, oui, être gardien, Kishuin. Voilà, c'est juste limite l'intérêt de ce que je ramène ce Tosfot, simplement pour comprendre que le Sima Eteno dont a parlé Rava, il lui a crevé l'œil dont a parlé Rava, pour que ce soit cohérent avec la seule fonction qu'il est plus habilité à pouvoir faire, en l'occurrence le moulin là, c'est parce que c'est les deux yeux qui ont été crevés. Mais si c'était un seul œil, il n'y a pas de raison de le, de le condamner à ça. Ok, venons, on continue. Baï Rava. Maintenant, il a demandé Rava. Rava, il pose la question. Et Rava, il va rapporter un scénario où il va y avoir ces blessures-là, mais à la chaîne, sans qu'on ait pris le temps de faire une pause d'une blessure à l'autre. Et vous allez voir le problème qui va se poser. Baï Rava, il a demandé Rava. Kata Etiado, il lui a coupé la main, Velo Amduhu, et ils n'ont pas évalué. C'est-à-dire, il lui a coupé la main, et on n'a pas pris le temps, donc on n'a pas temporisé pour évaluer quelle devait être l'enveloppe de Nézek, l'enveloppe de Tsahar, de la douleur, de ripouille, du traitement, etc. Les 5 enveloppes que vous connaissez. Shiber et Raglo, il lui a cassé le pied, Vélo Hamdou, et ils n'ont pas évalué. On n'a pas encore marqué la pause. Donc le type, Misken, non seulement il s'est coupé la main, mais ensuite bon, c'est un cas d'école évidemment, il s'est coupé le pied. Simé Teno, il lui crève l'œil. Vélo Hamdou, et ils n'ont pas évalué. Ulbasov, et à la fin, bouquet final, Rire chaud, il le rend sourd. Il le blesse, il lui perce les tympans ou je ne sais quoi. Il l'a rendu sourd. Mahou, qu'en est-il? Comment est-ce qu'on gère une telle situation? Prenez Rachid. Prenez Rachid. Euh, Voilà, Kita et Tiado, prenez peut-être le Rashi juste au-dessus, c'était ce qu'on a dit avant, mais Rashi formule ce qu'on a dit au sujet du sourd. Rire chaud, il l'a rendu sourd, ce que Rava disait précédemment, que lorsqu'il l'avait rendu sourd, ce qu'il devait payer, c'était kulo, de mes kulo, la totalité de ce que l'individu valait. Pourquoi? Parce que en raoui likloum,
il n'est plus apte à quoi que ce soit. Ok, Kita et Yado velo amdou. Il lui a coupé la main et ils n'ont pas évalué. Dit Rashi, Bet Din, donc c'est le Bet Din qui n'a pas évalué. Velo amrou, et ils n'ont pas dit la mazik au mazik, à l'agresseur, à celui qui a causé la blessure, le handicap. Ten lo kar vechar, donne-lui temps et temps, ripouille, car vechar, le ripouille, les frais de médecin, médicaments, traitement, ripouille car, vechar, chevet, sar ou bochette, donc, et le chevet et le sar et le bochette, donc toutes les enveloppes qui en principe euh, reviennent à la victime et qui est tenue de payer l'agresseur, voilà, on n'a pas eu le temps de le faire, ça ne s'est pas fait. Vechar et après, donc, et à la suite, de la première blessure, Shiber et Raglo, il lui a cassé le pied, Kodem Shiitrapé, avant qu'il ne soit guéri de la main qui avait été coupée. Donc, quel est le dilemme? Revenez à la Gemara. Donc, Rava demande, Maou, qu'en est-il? Miamrinan, est-ce que nous disons, Kevan Deloamduhu Bechadumdena, puisque on ne l'a pas, pardon, excusez-moi, Kevan Deloamduhu, puisqu'on ne l'a pas évalué, on ne l'a pas évalué au fur et à mesure. Par conséquent, Bechad Umdena Sagele, est-ce qu'avec une même évaluation globale, un package, il va falloir comprendre c'est quoi le package. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va dire, OK, il y avait une situation de départ, il y a une situation d'arrivée, euh, entre les deux, il y a différents événements qui sont intervenus, c'est certain, mais nous, ce à quoi on va se référer maintenant, c'est point de départ, point d'arrivée, plus ou moins, on va voir de façon un peu plus précise. Et donc on évalue, voilà, globalement, ce qui était, la situation actuelle, et ça s'exprimerait comment? Donc dit la Gemara, Veyahivle dme koulé, bahade adade. Et il lui donne donc dme koulé toute sa valeur, tout ce qu'il vaut, bahade adade, ben, en une fois. Parce que au final, souvenez-vous, au final, après lui avoir amputé la main, coupé le pied, crevé les yeux ou l'œil, et l'avoir rendu sourd, tu dois tout le payer. Donc, ben, paye-lui tout. Il est sourd maintenant. Il était bien au début. Il a eu la main coupée, le pied, le truc, non? Et finalement, tu as fini par le rendre sourd. Donc, quand tu rends sourd, de toute manière, tu dois te payer toute la valeur. Donc, tu vas pas payer plus que tout ce qu'il vaut. Donc, une enveloppe, ben, tu payes, bah, tu lui payes, badé adadé, tout ça, ce qu'il vaut. Prenez Rachid. Non, excuse-moi, il n'y a pas d'argent encore. Odilma, ou peut-être Khada Khada Amdinan, un par un, de façon indépendante, on va évaluer, on va reprendre la chronologie des événements, des différentes blessures qui sont intervenues, Veyahavinanle, et on va lui donner au fur et à mesure. Alors, ça va être quoi la différence? Parce que même la première option, on lui donne ce qu'il vaut. Ok, on lui donne ce qu'il vaut, mais il n'y a pas que ce qu'il vaut. Tu donnes tout ce qu'il vaut. Bah oui, d'accord, il y a la douleur qui n'est pas la même pour l'œil crevé que la main coupée, que le pied cassé, etc., qui se sont un. Alors, il y a aussi l'humiliation de chaque blessure qui est là, il y a aussi le ripouille, le médicament, enfin, les soins à apporter à une main coupée et à un œil crevé, j'imagine que c'est pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un package? Et qu'est-ce que ça veut dire, à l'inverse, khada khadam dinan, on évaluerait les uns de façon indépendante, chacun à part. Dit la Gemara, regarde, veyavinanle. Et donc, nafka mine, conséquence, pratique de ces deux façons de voir, des baile mitavle, tsahar ou vochet, des chol chada vechada, nehi de nezek veripouy vechevet, des chol chada vechada, loya vinanle. Alors, conséquence, je traduis. Des baile mitavle, qu'il faudrait lui donner. Excusez-moi, prenons Rachid d'abord, le chada chada amdinan, hein, si on évaluait de façon indépendante. Chada chada amdinan, donc un par un, on évaluerait. Ve afalgav de benezek, lo nafkalan mina mide, et bien que au sujet du Nézek, l'onafkalan mina mide, il n'y aura aucune conséquence.
des deux façons d'apprécier. Au niveau du Nézek, c'est quoi le Nézek? Le Nézek, c'est la dépréciation. Ok? Que tu fasses un calcul, il valait 100, maintenant il vaut 0. Il a été rendu sourd. Il valait 100, tu lui as coupé la main, il vaut 80. Tu lui dois 20. Tu lui as coupé le pied, il vaut 60. Tu lui dois encore 20. Tu l'as crevé les yeux, il vaut 30. Ok? Tu lui dois encore 30. Tu l'as rendu sourd, il vaut plus 0. Donc tu lui donnes les 30, tu lui donnes le solde, il valait plus 30. C'est-à-dire synergie d'évaluation. Mais, mais sur la dépression, tu es arrivé à un. Il va y avoir une synergie, très certainement. Tu lui as coupé la main, d'accord? Il vaut moins que ce qu'il valait au départ, c'est certain. Maintenant, tu lui as coupé le pied. Il vaut moins peut-être, en effet, qu'un type à qui on n'aurait que coupé le pied, parce que non seulement il n'a plus la main, mais il n'a plus le pied. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, ça c'est pris dans ton enveloppe, c'est pris dans ton calcul. Tu vas dire, de 80 qu'il vaut avec une main en moins, avec un pied en moins maintenant, il vaudra encore moins, peut-être. Voilà, ça va peut-être pas être que 20 à la perte, ça va être 30 par rapport à un type qui n'aurait perdu que le pied. Je sais pas, c'est possible. C'est pris en considération. Mais quoi qu'il en soit, hein? Et il y a un laps de temps, un critère de laps de temps. Écoute, Rachid, regardez, regarde, regarde. Imaginons que je blesse gravement au pied, Ouais. ok, et que au fur et à mesure, en fait, je sais pas, il a une septicémie par exemple. Son dommage, le lundi, c'est pas le même que le vendredi. Alors, regardez, ça, c'est la Sougia qu'on avait vue au tout début du Pérec, rappelez-vous. Au tout début du Pérec, c'était même dans la Mishnah. Alubo tzmachim. S'il y a des tzmachim, s'il y a des espèces de pustules, de complications qui sont conséquents à la blessure. Si c'est conséquent à la blessure, en effet, c'est de la responsabilité du mazik, de celui qui a blessé. Si la septicémie, elle est conséquente au coup de fer qu'il a posé avec un qu'il a causé. Hein? Ok, après, même l'histoire de Alou Botsmachim, mais c'est de ça qu'on parle. En théorie, tu fais une expertise médicale et c'est les médecins qui vont trancher. C'est le même cas que Alou Botsmachim. Est-ce qu'on sait que les tzmachim, ces espèces de pustules, là, de complications, d'infections ou je ne sais quoi, suite à la blessure, sont du fait de la blessure ou pas? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. On va demander à des médecins, ils vont évaluer, ils vont estimer. Maintenant, non, mais il y a un mot de Rachid, regarde, parce que tu dis. Une partie du corps qui se blesse, Mhm. est-ce que tu n'as pas d'autres parties du coup qui s'affaiblissent en conséquence, sans qu'elles aient forcément été. C'est possible, c'est possible. En effet, c'est vrai qu'il Ouais, y a. Non, mais, ouais, ouais. Non, mais il y a une faiblesse, probablement qu'il y a une faiblesse. Après, je ne sais pas dans quelle mesure on peut rentrer dans tout ça. C'est un peu compliqué. D'autant plus que on va peut-être aussi chevaucher avec une autre souga, ce qu'on appelle gramma, ce qu'on appelle ce qui est causé de façon indirecte. Et gramma, c'est déjà en soi une paracha. Et même dans gramma, ça c'est une marque Rishonim, mais est-ce qu'il y a une différence à faire entre ce qu'on appelle euh, garmi et gramma? Il y a du gramma, il y a c'est du gramma, mais beaucoup plus fatal, presque, qui reste toujours indirect, mais qui est presque direct. D'après certains Rishonim, le garmi n'existe pas. Mais bon, laissons ça de côté, laissons ça de côté pour l'instant. En tout cas, ce que je veux dire par rapport à la question que tu poses, il y a une chose qu'on a lue dans Rachida juste avant. Je suis passé rapidement dessus, d'accord? J'ai voulu occulter volontairement. C'est que Rachi a dit les deux derniers mots du Rachi là, Kita et Tiado velo amdou, il lui a coupé la main et on n'a pas évalué. Les deux derniers mots de Rachi, c'était que tout ça, ça s'est passé, donc les blessures en cascade là, et que ça s'est passé Kodem Shiitrapé, avant qu'il n'ait été guéri. Ok? Avant qu'il n'ait été guéri. Qu'en aurait-il été s'il avait été guéri de la main qui a été coupée avant qu'il ne lui coupe le pied? Alors, Le temps assez court. apparemment, oui, en effet. Maintenant, revenons à là où on en est. Ce que Rachid explique, Rachid dit, au sujet du Nézek, il n'y a pas de nafkamina, il n'y a pas de différence. Que ton appréciation, elle soit un package, Bechadugdena, Baade Adade, en une appréciation, ou que ce soit Khada Khada, euh, une par une. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, que tu fasses en 100, -20, -30, moins truc, nan, ou que tu fasses de 100 à 0, ben ça fera 100 aussi, quoi. Ok? 100 moins 0, ça fait 100, et 100 -20, -20, -30, hein, ça fait aussi 0. Enfin, ça fait aussi, donc la différence, c'est aussi 100, d'accord? 20 plus 20, ce que tu retranches à chaque fois. Donc Rachid dit, au sujet du Nézek, il n'y a pas de conséquence.
c'est pas au sujet du Nézek que la conséquence, elle sera, euh, elle sera présente. Reprenez Rashi. Chada chada amdinan. Un par un, on évalue. Ve'af al gav de benezek lo nafkalan mina amide, et bien que au sujet du Nézek, donc la dépréciation, lo nafkalan, dans les mots, lo nafkalan ne sort pas pour nous, il n'y a pas de conséquence. Nafkamina, il n'y a pas de conséquence mina de la perspective dans laquelle tu te places. D'accord? Il n'y a aucune conséquence. Déha, puisque, sauf, au final, kolcha holchin ou puchatin, au protéine d'Amav, à chaque fois, on va réduire sa valeur. Il car, par conséquent, Ben Omed Kula, que tu fasses une estimation globale de tout. Ben Omed Kol Echad Bifnei Atzmo, que tu fasses une estimation de chaque blessure les unes après les autres. Mida Achati, c'est une même mesure, c'est-à-dire on obtiendra un même résultat. Donc, dit l'Agmara, revenez à l'Agmara. L'Agmara dit Nafkamina, la conséquence qu'on apprécie d'une façon ou d'une autre, des baélémitavlé tsahar ou bochet, qu'il faille lui donner tsahar et bochet, la douleur et la honte, des chol chada vechada, de chacune des blessures de façon indépendante. Euh, Nehi, bien que des nezek veripouille vechevet, que le nezek, donc la dépréciation, on va revenir là-dessus, hein, que le nezek, le ripouille, les soins, le traitement, vechevet et le chômage, des cholchada vechada, de chacun à part, loya havinane, on ne lui donne pas. Alors regardez, regardez un doigt sur Hachi, un doigt sur la Gemara. Nafkamina limitavle tsar ou bochet des chol echad. Nafkamina, c'est qu'il faille donc lui donner la la douleur, le tsar, ou bochette, et l'humiliation. Dechol echad, aval ripouille, l'eau, mais le ripouille, le traitement, non. Sheare, puisque l'eau n'itra pas benataïm, il n'a pas été guéri entre-temps. Veshevet, et le chevet, non plus. Le chômage, non plus. L'eau, sheare, puisque noten l'odme kol machaya chave mitrila, il lui paye tout ce qu'il valait au début, Vaare ou Avdo. Et donc, il se retrouve être son esclave. Si tu lui as payé la totalité de ce qu'il vaut, c'est l'équivalent de l'avoir finalement comme si, l'avoir acquis, exactement, au titre d'esclave. Donc, tu ne vas pas le dédommager de son chômage, de ce qu'il ne peut pas faire, dans la mesure où finalement, il t'est considéré de façon, par rapport au modèle qu'on retient, t'étant acquis, puisque tu as payé la valeur de ce qu'il vaut. Alors, donc dit Rashi, donc dit la Gemara, donc dit la Gemara, la conséquence des deux euh, façons d'apprécier cette histoire-là, globale, package ou indépendante, elle ne sera pas, elle va pas s'exprimer au niveau du Nézek, ok, ni du ripouille, ni du chevet, ni du traitement, puisqu'il n'a pas encore guéri, de la truc précédente, ni du chevet, ni du chômage, puisqu'au final, tu auras payé la totalité de ce qu'il vaut, donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Par contre, les différences, elles seront au niveau du tsar et du bochet. Euh, Nei des chevet. Des chol chadavena. Alors, reprenons juste la phrase en la lisant entièrement, s'il vous plaît. Nafkamina, et je vous laisse tranquille. Nafkamina, donc la deuxième grande ligne. Nafkamina, conséquence à ces deux façons de voir. Des bails limitables tsar ou bochet qu'il a besoin de lui donner, de lui payer, le tsar et le bochet, la douleur et l'humiliation. Des chol chadavechada, de chacun indépendamment. Nehi des nezek veripouille vechevet, bien que nezek, d'évaluation, dépréciation, veripouille, le traitement, les soins, vechevet et le chômage, dechol chada vechada, loya vinane, de chacun à part, il ne lui donne pas, des kevan ka, du fait que, puisque des kayahiv ledme coulé, il lui donne la valeur de tout, de lui, de tout ce qu'il vaut lui, keman des katle dame, c'est comme s'il avait tué. Veha yahiv ledme coulé, et donc il lui donne la valeur de tout ce qu'il vaut.